Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique Girlfriends de Sarah Soler aux éditions Sarbacane 2024. Alors un document autobiographique où l'on suit le couple Sarah et Diana. Diana a été assignée garçon à la naissance et a été socialisée en tant que telle. En couple depuis des années, elle fait finalement son coming out trans, un moment qui mêle finalement préparation, peur des réactions, coming out et coming in. Sarah réagit tant bien que mal au départ, d'abord surprise et déstabilisée. Elle se pose plein de questions sur le couple, sur elle-même, sur son orientation. Et pendant ce temps, Diana est suivie par un psy qui tente d'étouffer sa transitude en tentant de renforcer une masculinité dans laquelle elle ne s'est jamais reconnue. Alors, sous le poids de tout ce contexte, Diana met finalement sa transition en pause, entre guillemets. Mais Diana est une femme et ne peut plus se taire, en fait, se silencier. Et Sarah, qui se pose toujours en fait pas mal de questions, craignant notamment l'issue de son couple, mais tout en restant extrêmement bienveillante, s'interroge aussi sur elle-même. Suis-je demisexuelle, bisexuelle, hétéro, lesbienne, etc. Donc pas mal de questions sur sa sexualité. Mais très vite, l'essentiel s'impose finalement à Sarah. Elle aime Diana, point. Alors les deux femmes s'entretiennent également, et dialoguent avec leurs amis, leurs familles respectives, où finalement tout le monde est soulagé car tout le monde craignait une annonce grave de type une maladie grave comme un cancer ou une annonce d'un décès, etc. Donc c'est l'occasion plutôt d'une information pédagogique, d'interroger les normes si c'est hétéropatriarcal ou encore de questionner finalement toutes ces questions de misogynie et de transphobie. Sarah et Diana évoquent également ce que l'on entend par dysphorie, notamment ici via une personne concernée, donc Diana, mais également l'euphorie de genre, lorsque votre genre est respecté, que l'on vous appelle par votre prénom avec les bons pronoms, ou encore que vous puissiez vivre finalement aussi votre expression de genre en accord avec votre réalité. Alors on parle aussi de soulagement profond, d'être respecté, encore une fois, dans son prénom, ses pronoms ou son expression. Un roman graphique intéressant à plusieurs points de vue, donc cette dimension pédagogique concernant les transidentités, les transitudes, les transitions également, notamment on va évoquer la question de la recherche d'informations, de contacts, d'associations. C'est aussi l'histoire d'un couple qui s'écoute, se réajuste et se comprend. On voit aussi le rôle de l'entourage, vraiment en tant que soutien, plutôt qu'en tant que frein. Donc on voit qu'en fait finalement toute cette combinaison permet vraiment à Diana, en tout cas, de s'épanouir pleinement. Donc vraiment un chouette roman graphique à glisser sous le sapin pour tous, pour penser un peu plus le respect et finalement la dignité de chacun, de chacune. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce roman graphique si vous ne l'avez pas encore lu. Bonne découverte et à bientôt.